Et je reçois encore une seconde invitée sur ce plateau. Il s'agit de Madame Edwina Locasso, qui est CEO de Winabio. Madame Edwina, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va. Vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi Winabio? Alors, Winabio, c'est une entreprise qui intervient dans le domaine ou dans les secteurs de l'industrie agroalimentaire. Ok. Et pourquoi vous avez choisi d'œuvrer dans les secteurs de l'agroalimentaire? Tout simplement parce que je pense certainement que c'est un secteur qui n'a pas été très bien revu et exploité dans notre pays, car je pense que c'est un secteur qui peut stabiliser la matière économique de notre pays, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est présentée comme un pays solution dans plusieurs domaines, notamment l'écologie, les mines. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est aussi un pays solution dans l'alimentation? Bien sûr, bien sûr. Lorsque nous voyons l'alimentation, pourquoi pas ne pas avoir changement climatique aussi? Je pense que ça va déjà de pair. Mais aussi, je peux dire que oui, pays solution par rapport à l'alimentation, parce que nous avons un sol très riche et une grande capacité, donc oui. Décliné comme un pays solution, mais quels sont aujourd'hui les défis que la République démocratique du Congo est appelée à relever de manière locale pour relever les secteurs de l'alimentation sur l'ensemble du territoire? Déjà, je pense que établir un grand champ d'activité par rapport à ce domaine-là de l'agroalimentation ou l'agro-pastoral et essayer de fournir à ces jeunes ou à ces gens-là la possibilité de pouvoir développer ces secteurs. D'accord. Winabio organise le 15 octobre prochain une activité qui est à l'occasion de la journée internationale de l'alimentation. Pourquoi vous avez tenu à organiser cette activité? Tout simplement parce que la journée internationale de l'alimentation, je pense qu'il est célébrable, si je peux le dire comme ça. Et nous avons voulu pour une première fois ici à Kinshasa organiser quelque chose comme ça pour essayer de montrer aux autorités ou même à la population qu'il y a des jeunes, des mamans, au fait, une partie de la population qui est dans ce domaine-là. Et ces gens-là peuvent venir, ils vont venir d'ailleurs, exposer leurs produits pour essayer de nous montrer que oui, nous valorisons ce domaine, oui, nous y sommes, oui, nous travaillons dessus. Voilà pourquoi nous avons voulu organiser cela, mettre en lumière toutes ces personnes-là qui sont dans le domaine, moi y compris, dans le sens de la célébration et tout ce qui va avec. D'accord. Dans le sens de la célébration, peut-on savoir, c'est une journée qui est, l'alimentation est vaste, quelles sont les différentes thématiques qui seront abordées durant cette activité que vous allez tenir très bientôt? Déjà, nous allons plus parler de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition et, comme je le disais au début, de l'alimentation en relation avec le changement climatique, vu que c'est quand même un domaine qui est beaucoup parlé aujourd'hui. Et cela, heureusement pour nous, c'est monsieur le professeur Malassi, qui est conseiller chargé en changement climatique de l'excellence F. Bazaïba, qui va nous parler de ce sujet. D'accord. Et en dehors de ça, quelles sont les personnes qui sont appelées à participer à ça? Parce que lorsqu'on parle agroalimentaire, quelqu'un pense que c'est juste ceux qui sont directement liés au secteur agricole ou agro-pastoral qui sont appelés à participer à cela. Est-ce que l'accès est ouvert à tous ou bien c'est juste pour un public très précis? Non, l'accès, il est libre. Cosmétiques, je sais pas moi, tout ce qui va avec, en tout cas, l'entrée est vraiment libre. C'est une sorte, il y a un côté éducatif et un côté divertissement. Okay. Donc, je pense que tout le monde peut venir et apprendre, au fait. Donc, ils peuvent venir et apprendre. Donc, l'entrée est totalement libre. D'accord. Je pense que ça sera sûrement la dernière question. Quel est le message que vous lancez aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment pour cette journée du 15 octobre? Alors, je vous invite à la Journée internationale de l'alimentation qui est programmée chaque 16 octobre, mais spécialement nous le ferons le 15 octobre à l'INPES, en face du Musée national. Je vous invite nombreux, dès 10h à 19h, avec beaucoup de surprises. Venez et ne le ratez pas. Je rappelle, Madame Edwina, vous êtes CEO de Winabio. Exactement. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci.